Bonsoir et bienvenue dans nos 5e émission de Carême. Nous arrivons 5e l'émission, ça veut dire nous plus approche vers la fête de Pâques. Aussi, aujourd'hui, dimanche 17 mars, c'est-à-dire nous 2 jours avant l'ordination de Monseigneur Michel Moura. Aujourd'hui, dans l'émission, nous avons l'occasion pour cause l'armoirie de Monseigneur Moura et aussi nous pour cause le déroulement de la célébration qui prendra mardi prochain à Saint-Gabriel. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir Père Jean-Rex Kila et bonsoir à tous les téléspectateurs. Père Jean-Rex, bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir Monseigneur, bonsoir les téléspectateurs. Alors, nous proposons tout à l'heure le déroulement célébration, Oui. mais peut-être pour tout de suite, nous vous donnons Monseigneur la parole pour nous cause l'armoirie. Une armoirie, Monseigneur, qui était ça et qui fait un évêque bien choisir une armoirie. Alors, c'est vrai que c'est un terme un peu pas trop servi de nos jours, nous pas trop tendre sa parole, sans mot-là, mais c'est dans une vieille tradition de l'Église qui date depuis le XIVe siècle, qui l'Église est toujours associée à l'évêque quand il prend ses fonctions à ce qu'on appelle une armoirie, ça veut dire une série d'images qui, pour refléter un peu ce qu'il a envie de vivre, c'est la manière, le ton qu'il lui donne sur l'épiscopat pendant ce durée de mandat. Alors, nous avons devant moi ça l'armoirie là, et nous trouvons d'abord entouré d'un chapeau au top là-haut même, et aussi après tout la corde, nous ne sais pas comment on appelle ça, qui fait le tour de l'armoirie lui-même. Oui, Qui oui. était ça? Alors, ça chapeau avec sa cordon et petit boule qui nous peuvent dire. On appelle ça le chapeau, c'est un symbole pour désigner un peu le couvre-chef qui fait nous rappelle qui ban l'évêque. Je trouvais des couleurs vertes. Ban l'évêque est toujours associé avec la couleur verte, alors que pour les cardinaux, par exemple, le rouge. Mais le chapeau, il fait nous rappel qu'il nous on va dire, inscrire dans une succession, dans la succession des apôtres. Et ce cordon, c'est 6 boules des deux côtés. Il fait nous rappeler que nous succède, nous sommes les successeurs des apôtres, qui est au nombre de 12, et que depuis que les seigneurs mettent dans la maison des apôtres la fondation des églises, l'évêque, avec bien sûr à sa tête le pape, peut continuer sa œuvre que le Seigneur lui-même donne à les apôtres pour tenir solidement sur l'Église. Alors, ce chapeau-là, nous trouvons un chapeau Rodrigue, non? Alors, c'est un petit clin d'œil à l'artisanat Rodriguez pour dire que, voilà, nous avons envie de l'armoirie-là, une couleur très locale. Et donc, ce chapeau-là, oui, c'est effectivement les fines tressées, si nous pouvons dire, comment dire, comment on a ici, puis Bakwa, il naté, pour gagner sa touche Rodriguez. Alors, la touche Rodriguez, ils poursuivent quand nous trouve dans un fond bleu, un pied quoi. Oui, effectivement, Benoît. Et le fond bleu, comment je trouvais au centre même de sa l'armoirie-là. Le fond bleu, nous rappelle bien sûr la couleur de la Vierge Marie. Mais pour dire que Marie a été, comment dire, le cœur même de celle qui a accueilli en elle la grâce de Dieu pour que Jésus, la grâce par excellence, vienne dans le monde. Mais après, je peux trouver dans sa fond bleu là, il y a une goutte de pluie qui peut descendre, l'eau, ça pied par quoi là. La pluie là fait nous rappel de l'eau, comme elle est essentielle à la vie de Rodrigue. Et que cette eau nous rappelle combien la grâce de Dieu est aussi essentielle à la vie d'un humain, à la vie d'une croyance. Sans la grâce de Dieu, comme dit que nous sommes perdus, nous sommes morts. Donc, et au centre de sa table-là, nous trouvons donc Pierre Lacroix, pour dire que c'est un plan très familier du paysage rodriguais, mais qui incarne aussi une certaine résistance, une certaine solidité, parce que cyclone allait, cyclone venait, gros soleil, la pluie, il la même. Et aussi, c'est un arbre, comme dit, qui nourrit son homme.
à partir de pied barquois, beaucoup de familles, des générations durant, sont capables de gagner la vie et nous souhaitons qu'ils soient capables qu'on préserve tout ça, ça l'artisanat Rodriguez si connu dans le monde et qui nous besoin continuer à faire connaître. Alors, nous pouvons que l'artisanat Rodriguez, aussi dans la vie économique de Rodriguez, et non aussi la pêche. Alors, c'est pour ça qu'il nous trouve à côté un bateau, un niveau de filet, où il est aussi, encore une fois, fait un clin d'œil à la vie Rodriguez. Bien sûr, bien sûr. Quand nous causons Rodrigue, nous imaginons ce poisson, les autres fruits de la mer. Mais aussi, c'est pour dire comment la pêche, c'est un métier à risque, un métier dur, mais c'est un métier qui nourrit et qui peut continuer à nourrir la population. Mais aussi, c'est une manière pour continuer mon mission, si je peux dire, parce que j'ai eu l'ordination presbytérale en 2006, moi, tu prends comme parole d'évangile pour accompagner moi. Sur ta parole, je vais jeter les filets, dans Luc 5. Et pour moi, venir en Terre Rodriguez, c'est continuer la mission que le Seigneur donne moi pour aller auprès des hommes, aller proposer la parole à temps et à contre-temps, nourrir les personnes de la parole de Dieu pour qu'ils soient capables de faire des hommes et femmes debout, habités par la parole qui fait vivre. Alors, à gauche, nous trouvons une fleur qui n'est pas trop Rodriguez. Là. Tout à fait. Alors, tout simplement parce qu'il vous rappelle que l'ordination va se faire le jour de la solennité de Saint-Joseph. Et sa fleur-là, aussi étonnant qui paraît, c'est la fleur de Saint-Joseph et pas le lys qui nous connaît habituellement. Alors, cette fleur-là, on appelle la fleur du Nord. Non. En fait, le Nord, N-A-R-D, Oui. c'est une fleur qui une fleur à essence, qui, comment dire, nous broie, nous tire sur l'essence là-dedans, lui vient un parfum qui est extraordinaire et qui est le symbole de la pureté, le symbole de l'amour. Et sa fleur, de dire fleur Saint-Joseph, la fleur du Nord, pour dire la fidélité de Saint-Joseph à la parole de Dieu qui nous demande lui faire tout ce qui le Seigneur à travers l'ange qui nous demande lui. Et puis la pureté dans le sens de Saint-Joseph, un homme droit, un homme qui pas comment dire un homme partagé. C'est quand il accueille la parole de Dieu, il peut faire jusqu'au bout tout ce qui les appelé à faire sans hésitation, etc. Alors, cette fleur du Nord, lit souvent une référence dans la Bible, notamment dans le livre du Cantique des Cantiques. Et puis, ce qui du monde beaucoup plus connaître, c'est quand cette femme qui vient apporter un flacon de Nord, qui pour casser, pour parfumer le pied de Jésus, pour dire c'est l'amour pour Jésus et pour dire combien Jésus mérite le parfum le plus noble par rapport à qui il est. Donc, c'est dire que cette fleur-là, elle fleur vraiment, il y en a tous sur place, surtout si nous avons envie de place l'épiscopat dans les mains de Saint-Joseph. Et je prier pour qu'il, justement dans Rodrigue, nous capable de donner encore plus de place à Saint-Joseph, pour penser aussi à Manzom, qui est une place indispensable dans la vie de la famille, dans la vie du couple, dans la vie des enfants. Et que en honorant Saint-Joseph de la sorte, c'est de dire combien pour une attention spéciale à l'accompagnement des hommes, pour qu'ils soient capables de remplir cette mission, remplir cette place dans la vie de la société, mais aussi dans l'Église, selon ce qu'ils sont supposés faire, c'est-à-dire prendre cette place sans aucune peur, sans aucune honte, et amener cette mission jusqu'au bout à l'inspiration de Saint-Joseph. Dernier point, Monseigneur, c'est 3 pailles en queue d'un fond rouge. Qui ça veut dire? Alors, le fond rouge, la couleur rouge pour l'Église, c'est la couleur de l'amour, mais c'est aussi la couleur du sang. L'amour de Dieu dans laquelle nous baignons, l'amour de Dieu dans laquelle nous prenons naissance et dans laquelle il tenir nous toute longue la vie. Mais c'est aussi sa couleur du rouge, fait nous imaginer Jésus qui verse du sang pour qu'il nous gagne la vie. Et puis les pailles en queue, fait nous imaginer les 3 pailles en queue, l'Esprit Saint, la Trinité, mais surtout l'Esprit Saint qui descend vers nous. Mais après, il faut connaître que
les paillanqueux sont communs à nos îles. L'église de Rodrigue, comment dire, dans une famille des îles de l'océan Indien. Et pas, ces paillanqueux me dit un peu, me désir pour travailler la coopération, la solidarité entre les îles. Nous tous, comment dire, nous avons un destin commun. Et nous besoin continuer à renforcer ce lien qui unit nous les îles sœurs. Pareil comme nous avons par prédécesseurs, nous avons l'évêque, Monseigneur Harel, Monseigneur Aubry, tous ceux qui forgent un destin commun pour les îles, nous continuer à renforcer ce lien-là, plus de coopération entre les prêtres, entre l'évêque, mais aussi entre les laïcs, pour que chacune de nos églises soit capable de continuer à remplir cette mission encore mieux que ce que je peux faire actuellement. Monseigneur, merci beaucoup pour sa bonne explication-là. Proposons maintenant, en nous écoutant une santé, nous avons une répétition l'autre jour dans Saint-Gabriel, et nous avons un petit peu, mettre un peu dans l'ambiance que nous pouvons vivre le 19, on écoute une santé par la chorale à Saint-Gabriel. Très bien. Alors, nous accueillons aussi sur le plateau ce soir le Père Jaurès Casimir, qui dans la célébration qui prenant mardi, il y a un rôle spécial, appelé ça une cérémoniaire. Alors mon Père, dis-nous, qui était ça une cérémoniaire? Ben, le cérémoniaire, c'est lui-même qui pour là et qui a la responsabilité pour assurer que tout passe bien. Un peu comme un master of cérémonie. Et assurer qu'à tel moment, nous pose tel geste, nous fait telle action, qui va nous connaît quand on peut intervenir, tout ça. Donc moi, pour là, pour aider à la bonne conduite de cette célébration. Alors justement, peut-être nous allons nous maintenant, pour aider nous, préparer nous pour cette célébration-là, dis-nous un petit peu qui sont différentes parties qui sont dans cette célébration-là et qui sont significations et qui fait à chaque fois. Donc tout d'abord, et dans la litanie des saints, et au moment de cette litanie des saints, ben, l'évêque pour vivre la prostration, un acte, pour dire qu'il est dans l'humilité, dans sa fragilité, il abandonne complètement entre les mains de Dieu et il implore ben, l'intercession des saints et l'Église Lolatec, l'Église du ciel, ben, pour dire aussi qu'ils nous en communion. Et après cette grande litanie des saints, ben, prenant le rite essentiel de l'ordination, et ce rite essentiel de l'ordination, c'est l'imposition des mains. Et que par l'imposition des mains, tout d'abord des 3 évêques consécrateurs, et que de tout le l'évêque qu'il a. Parce que tout le l'évêque qu'il a, c'est aussi tout le consécrateur, ben, l'évêque ben, pour recevoir la grâce d'être un successeur des apôtres. Et c'est pour cela que c'est ben l'évêque qui impose la main à la tête de Monseigneur Michel Moura.
Et après cette imposition des mains, ben, prenant la prière consécratoire. Et ce qui est spécial, c'est que pour l'évêque, au moment de cette prière consécratoire, cette prière d'ordination, ben, il prenant l'évangile qui posait l'eau sur la tête, qui l'évêque principal il propose sur la tête au début, ben, pour dire qu'il est recevoir sur l'autorité des évangiles et qu'il y a pour mission d'annoncer les évangiles ben, dans la droiture telle que nous nous recevons. Et après, ça rite essentiel, prenant ce qu'on appelle ben, un rite supplémentaire. Et comme rite supplémentaire principal, il y a tout d'abord l'onction du Saint-Crème. Et alors, ce qui joue nos baptêmes, nous recevons cette onction, l'eau nous front, qui joue sur l'ordination. Comme prêtre, l'évêque qui recevra l'onction dans la main, ben, ça joue là pour recevoir l'eau sur la tête en haut. Pour dire que justement, ben, qu'il peut recevoir par cette onction la grâce de l'Esprit Saint, pour qu'il est capable d'amener ce charge à bien avec toutes les grâces qu'il y besoin. Et finalement, nous sommes capables de dire que l'ordination, le rite de l'ordination termine par ce qu'on appelle la remise des insignes. Tout d'abord, l'anneau qui est signe de fidélité. Et ensuite, pour recevoir la mitre, et sa mitre-là, nous pouvons trouver des pointes là sur la tête pour dire que ça des pointes-là signifiait l'Ancien et le Nouveau Testament. Et que l'évêque, quand il recevra sa mitre-là, il dit qu'il est pour annoncer l'évangile dans la pureté, avec la pureté. Et que là, il est bon qu'il prend comme modèle Saint Joseph qui est lui-même modèle de la pureté. Et que finalement, l'évêque recevra sur la crosse, qui est ce bâton de pasteur. Et l'évêque lui assume ce charge, ça là nous vous trouvez au moment où il est assise sur cathèdre. Et à ce moment-là, signifiait que désormais, c'est Monseigneur Michel Moura qui est le pasteur de l'église qui est à Rodrigue. Vous dites assis sur cathèdre. Oui. Ça moulin, pour ne pas trop connu. Et cathèdre, ben, c'est le siège de l'évêque qui est dans la cathédrale. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'église principale d'un vicariat d'un diocèse s'appelle l'église cathédrale, parce que dans cette église-là, il y a la cathèdre. Donc l'évêque lui assume, il est même installé comme évêque au moment où il est assise au siège dans la cathédrale. Monsieur Moura, nous arrive la fin de l'émission et, comme on dit, nous, la veille de l'ordination. Nous sommes contents, peut-être, donner la parole pour terminer ce soir, pour faire un appel, peut-être, à ban chrétien, pour sa grande fête qui vient attendre nous. Alors, j'ai envie d'abord de dire merci. Merci à tout le monde qui fait gagne la peine et il prend patience. Chaque semaine, suivre nous à travers différentes émissions qui nous finissent pour bien capable rentrer ensemble. Comment dire, je aussi fait une préparation ensemble avec moi pour vivre l'événement de l'ordination là. Je me sens un grand cheminement spirituel. Et tout les affaires matérielles qui nous occupent, c'est une chose. Mais cette préparation spirituelle-là, je pense que c'est important aussi que nous vivions ensemble. Voilà, le moment peut arriver dans 2 jours, que pour cette ordination-là. Je m'en envie de dire, donc merci. Et surtout, j'ai besoin de présence physique à Saint-Gabriel ce jour du 19 mars. Parce qu'il est important de comprendre que quand nous pouvons réunir ensemble dans la cathédrale et dans la cour de la cathédrale, quand nous venons physiquement au lieu de rester à la maison, nous pouvons dire que nous sommes d'accord avec le choix que le pape fait pour son évêque ici à Rodrigue. Nous pouvons dire que nous avons envie de marcher ensemble avec l'évêque pour nous avancer dans le chemin que le Seigneur peut montrer nous tout. Alors donc, c'est important que ce qui du monde qui est capable de faire, parce qu'il me connaît, nous avons un frère et sœur qui est malade, qui est dans la maison, qui n'est pas capable, qui peut suivre nous la télévision. Mais ce qui est capable, moi, j'invite à nous joindre ensemble, à nous célébrer ensemble sa grande grâce que l'Église de Rodrigue recevoir du Seigneur pour un nouveau pasteur.
Et pour moi, personnellement, cela m'apporterait beaucoup de courage et de force parce qu'il me sentit, comment dire, le peuple de Dieu qui est à Rodrigue, ensemble avec moi et peut répondre à l'appel bon Dieu pour nous continuer le beau chemin que l'Église il fait ici dans Rodrigue et que nous besoin continuer à avancer. Rendez-vous donc le mardi 19 mars, jour de la fête de Saint-Joseph, à 2h30 à la cathédrale.